Ce jeudi 20 juillet 2023 marque la 4e édition des journées promotionnelles des filières agricoles, inscrites au programme de la célébration des 20 ans d'existence du FIRCA. Au cours de cette journée dédiée aux filières palmiers à huile et cocotiers, le directeur exécutif du FIRCA, M. Hatsin Yaoléon, a pointé du doigt le manque de compétitivité de ces deux filières, malgré les opportunités qu'elles offrent. Je voudrais saisir l'occasion pour rappeler aux acteurs des filières palmiers à huile et cocotiers de Côte d'Ivoire que les quantités de produits et sous-produits vendus localement et exportés principalement dans la sous-région ouest africaine chaque année procurent d'importantes devises au pays et des revenus substantiels aux acteurs. Cependant, l'huile de palme de Côte d'Ivoire est peu compétitive comparativement à celle des pays d'Asie du Sud-Est, Malaisie et Indonésie, et évolue dans un contexte international caractérisé par des campagnes agressives de dénigrement. En effet, l'huile de palme est accusée à tort d'être responsable de déforestation, de perte de biodiversité, de conflits fonciers et sociaux et même néfaste pour la santé. Quant à la filière cocotier, malgré le potentiel énorme que représente la valorisation de ses produits et sous-produits, elle est sinistrée depuis de longues années. Cette situation est mise en évidence par le vieillissement du verger, l'émergence des maladies du cocotier avec notamment le jaunissement mortel et la faible organisation des acteurs. Toutes choses qui ont poussé le président de l'Association des professionnels du cocotier de Côte d'Ivoire, APROXI, M. Agoussou Kwame Séraphin, à plaider pour une urbanisation contrôlée de tout le littoral ivoirien ainsi qu'un véritable plan Marshall. Malheureusement, les vergers de cocoteraies de Grand Bassam, d'Assini, sont quasiment inexistants. Bientôt Jacquesville, difficilement Grand Laou, et j'en passe. Voici ainsi dépeint le sombre tableau de notre collège de producteurs de noix de coco. C'est pourquoi, pour l'amélioration des revenus et du bien-être des planteurs, dans l'intérêt suprême de notre pays, je plaide à la mise en place d'un plan Marshall cocotier et une urbanisation contrôlée de tout le littoral. Quant à son développement industriel, la transformation des noix de coco en produits et sous-produits piétine, du fait du bon vouloir des vieux cocotiers, non seulement au rendement insignifiant, à peine 0,2 tonnes à l'hectare, mais aux mains des intermédiaires, avec à la clé la fluctuation des prix sur le marché. Ces attentes de la filière cocotier sont quasi identiques pour la filière palmier à huile, qui, par la voix du président de l'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile, AIPH, M. Sama Damalan Henri César, se réjouit des conseils du FIRCA. Pour ce qui nous concerne, nous voulons nous réjouir des conseils et des retombées des recherches effectuées par le FIRCA au profit des organisations professionnelles agricoles en général et particulièrement de la nôtre. C'est pourquoi, et pour rester dans la dynamique de la recherche constante, de l'amélioration de nos performances à tous les niveaux, menée par le FIRCA, nous envisageons de mettre très bientôt en chantier une réforme des statuts et des missions de l'AIPH pour être en parfaite adéquation avec la vision du FIRCA. Pour le président, il faut en outre une volonté politique et un appui du gouvernement pour la compétitivité de la filière. Cette 4e journée dédiée aux filières palmiers à huile et cocotiers, comme les 3 journées précédentes, est marquée par la présentation des acquis des deux filières depuis la création du FIRCA par le chargé de programme, M. Naïnaï Serge. Le conseil agricole est une activité qui a démarré pour le FIRCA et la filière palmier à huile en 2005. Et ces prestations de conseil agricole sont exécutées par les sociétés coopératives conformément à un arrêté du ministère de l'Agriculture à l'époque.
Mais avec les réformes des filières palmiers à huile et cocotiers, les prestations de conseil agricole seront ouvertes à tous les opérateurs capables de le faire. Donc, je vais vous présenter quelques résultats. Donc, il y a un dispositif d'encadrement qui est déployé. Actuellement, ce dispositif est composé de 273 encadreurs, 41 superviseurs et 15 chefs d'exploitation qui encadrent environ 44 000 planteurs, eux qui exploitent 230 000 hectares de plantations villageoises de palmiers à huile. On a constaté la mortalité des cocotiers dans le département de Grand Lao depuis un bon moment. Donc le FIC a financé le CNRA pour une étude pour qu'on sache quelle est la cause de la mortalité de ces cocotiers-là. Donc le CNRA, à travers cette étude, a montré que c'est le jaunissement mortel du cocotier qui est la cause de cette mortalité-là. Ils ont élaboré une carte sanitaire du jaunissement mortel du cocotier dans le département de Grand Lao. Ils ont élaboré aussi une fiche technique de lutte préventive contre cette maladie. Elle a également été marquée par une communication sur le thème huile de palme, préjugés et bienfaits sur la santé, développée par des experts de la santé. Une visite des expositions de produits et sous-produits transformés a mis fin à cette 4e journée dédiée aux filières palmiers à huile et cocotiers. Le cocotier, c'est l'arbre de vie, parce que c'est le seul plant sur lequel on ne peut rien jeter, tout est utile. Ici, vous avez le charbon de coque qui est fait à base de la coque de coco, qui est beaucoup utilisé dans le milieu rural pour les questions de cuisine. Voilà, au lieu de faire la déforestation, couper les arbres pour faire du charbon, il est très préférable de prendre ces charbons de coque-là pour réduire véritablement l'avancée du désert et de réduire aussi, de protéger l'environnement. Voici la farine de coco. Oui, je vous le dis, la farine de coco est utilisée dans la gastronomie. On utilise la farine de coco pour faire du pain, pour faire aussi des gâteaux, des cakes, comme vous le savez, dans toute cérémonie où la farine peut être utile, la farine de coco peut aisément remplacer cette farine-là. Au lieu de nous prendre toujours du prix du pain qui monte en dents d'ici, c'est parce que nous n'avons pas de farine. Mais si nous tablons nos efforts sur la transformation des produits dérivés de coco en Côte d'Ivoire, je crois que la sécurité alimentaire dont nous parlons ne sera pas un vain mot, mais en Côte d'Ivoire, ici, nous pourrons réaliser cela. Rappelons que les journées promotionnelles des filières agricoles se tiennent depuis le 10 juillet 2023 dans le cadre du 20e anniversaire du FIRCA, dont les festivités ont été lancées le 28 avril à l'hôtel Pullman au Plateau. Les petits exploitants indépendants de palmiers à huile en route pour la certification. C'est l'objectif que se sont fixés le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et l'Association interprofessionnelle de la filière palmier à huile AIPH. À cet effet, du 2 au 6 août, puis du 16 au 20 août 2021, des experts des deux institutions, appuyés d'un consultant indépendant, ont sensibilisé les petits producteurs de palmiers à huile de Bongouanou, Aboisseau, Bonois, Dabou, Divo, Soubré, Tabou et Sassandra sur les avantages de la norme RSPO, entendez après la traduction en français, table ronde pour l'huile de palme durable. La certification RSPO pour les petits exploitants indépendants de palmiers à huile est donc un gage de reconnaissance de la mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles. Actuellement, les grandes firmes veulent acheter des régimes certifiés. Il faut donc produire en dégageant plus de bénéfices et en respectant les normes sociales et environnementales. À Bongouanou, Aboisseau, Bonois et Dabou, ville de la première étape de ces missions de sensibilisation, les échanges avec les planteurs ont été intenses et fructueux. Les planteurs ont, au terme des échanges, marqué leur adhésion à la certification RSPO. Au cours de la deuxième étape de ces missions qui se sont déroulées à Divo, Soubré, Tabou et Sassandra, les échanges ont été aussi houleux qu'enrichissants. Les autorités administratives locales ont dressé le tableau peu reluisant du contexte de dénigrement de la production de l'huile de palme dans le monde qui discrédite les acteurs de la filière palmier à huile. Cette situation
est à la base de la création de la RSPO. Ils ont également mis l'accent sur l'importance pour le planteur de palmier à huile d'améliorer sa production tout en préservant l'environnement et par conséquent son cadre de vie. Cet atelier de formation et d'information pour les petits planteurs de Divo est la bienvenue. Parce qu'à travers ces échanges-là, à travers le RSPO, ça va permettre à nos paysans de ne pas dégrader l'environnement. Produire sur des milliers d'hectares pour 10 tonnes, ou bien pour 5 tonnes. Aujourd'hui, avec cette formation, on sait qu'avec au moins la moitié d'hectares, on peut produire plus. On ne peut pas dégrader tout l'environnement. En dégradant tout l'environnement, on s'achemine vers une production qui sera de plus en plus faible. Avec l'utilisation des pesticides et des herbicides, ça contribue aussi aux différentes maladies. Et je pense que cet atelier-là, sur le RSPO, permet aux paysans de prendre en compte la notion environnementale. La notion environnementale est très importante pour une vie harmonieuse de l'homme et de son environnement. Investir pour le futur, anticiper, innover. Voici les 3 actions qui matérialisent notre vision. Nous sommes le FIRCA.